Bonjour. Nous avons eu à parler de la célébration de la messe. C'est le thème qu'ils ont proposé. Et ils ont voulu entrer un peu dans le mystère de la messe. Et j'en ai profité pour parler un peu des étapes de la messe et des deux grandes parties qui sont la liturgie de la parole et la liturgie de l'Eucharistie. Et avec ces deux grandes parties, j'ai aussi donné les sous-points, les sous-parties, les rites et les autres rites de chaque partie, comment on doit les vivre si on veut vraiment être en communion avec le Christ qui s'offre, qui se donne. Et voilà pourquoi au début de mon intervention, j'ai commencé d'abord par faire comprendre que la liturgie de la messe, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui vient se donner, qui vient nous faire ce sacrifice de sa personne. Sa personne, lui qui est parole de vie, mais qui est aussi nourriture de vie, nourriture pour notre croissance. Par rapport aux questions, j'ai ouvert les habits liturgiques, les vases liturgiques et un peu de tout ça en si peu de temps parce que c'était pour 1h30. Je dirais que c'est le Christ vivant qui est là. On ne pourrait pas diviser la messe. La messe commence dès qu'on a pris la décision d'aller à la messe, mais de manière spécifique lorsque on va à l'église et on entre à l'église. Et tout ce qui s'est fait de l'entrée jusqu'à la sortie, vraiment c'est un tout. C'est un tout homogène, on ne pourrait pas séparer. Et l'importance est la même. Bien qu'on pourrait se dire, bon là c'est moi qui fais la démarche, ou là c'est Jésus qui s'offre totalement, mais la messe est un tout, on ne pourrait pas séparer et dire, bon moi je vais prendre la partie la plus importante de la messe. Non, c'est vraiment un tout homogène qu'on ne pourrait pas se dire différencier, disséquer. Oui, mais il y a des parties dans la célébration qui ont de valeur dans ce tout-là, mais ça ne se fait pas en dehors de la messe. Par exemple, quelqu'un pourrait dire, moi c'est l'épiclèse, moi c'est la prière vraiment consécratoire. Non, la parole de Dieu a du sens aussi dans la célébration de la messe. Donc, pour moi, c'est un tout homogène et chaque partie a son importance. Et pour quiconque voudrait vivre la messe, il faudrait vraiment qu'il se prépare à commencer et à finir la messe. Moi, c'est Anna Kanzi Honori. Je suis cavalière de la paix. Je suis de la paroisse Bienheureuse à Montréal. Aujourd'hui, nous avons reçu beaucoup d'enseignements par rapport à la messe. Le prêtre nous a bien expliqué la procédure de la messe, tout ce qui se passe dans la messe. Il nous a vraiment bien éclairci par rapport à la liturgie et tout ce qui se passe. C'était des choses que moi, personnellement, je n'étais pas au courant, mais aujourd'hui, je viens de me ressourcer encore par rapport à la liturgie de la messe. Naitwa Ezekiel Kamuha. Nimelishwa kwa namna ya mwendo wa ibada. Tumejulishwa ibada ya misa takatifu ni nini, kwani tulikuwa kila siku tukikuja katika ibada ya misa, lakini kuna alama nyingi ambazo tulikuwa tuheshimu ama vipindi mbalimbali ambavyo tulikuwa tukifuata bila heshima. Kwa mfano, tumefundishwa kuheshimia misa, kufika misa mbele ya wakati kwa kawaida na namna ya kujikamata ndani ya misa takatifu.